Bonjour, je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABC des roses, l'abécédaire des roses qui déshabille le langage. Vous le savez depuis le temps, on aime les mots rares dans l'ABC des roses et aujourd'hui ne fait pas exception puisqu'on va s'intéresser au terme urolanie. Le terme urolanie provient du mot grec ouron, urine, et de lagnéa, désir. Il s'agit de l'attirance sexuelle envers le fait d'uriner et constitue une paraphilie plutôt bien documentée, que ce soit dans les manuels psychologiques, les gravures érotiques, les films ou la littérature. Note à part, une paraphilie, qui est composée des termes grecs para, auprès d'eux, à côté d'eux, et de philia, amour, est une attirance ou une pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme normaux. L'urolanie, aussi connue sous le nom d'urophilie, est donc une paraphilie largement partagée sur le globe. Il existe par exemple l'omorashi au Japon, la golden shower chez les anglophones. Grâce à cette culture mondiale, aujourd'hui l'urolanie fait partie des paraphilies relativement bien acceptées. Elle n'est plus vraiment taboue, à peine est-elle considérée comme une curiosité. Sauf en Nouvelle-Zélande, où sa promotion est passible de 10 ans de prison. Donc si jamais vous allez en Nouvelle-Zélande, faites attention où vous pissez. Ce qui est plutôt paradoxal, car c'est le sexologue néo-zélandais John Monnet qui a popularisé le terme de paraphilie dans les années 70, en faisant accepter l'idée que les pratiques qui s'écartaient de la norme n'étaient pas forcément déviantes ou perverses, mais simplement différentes. Le terme urolanie ou urophilie est d'ailleurs si technique et médical qu'il aurait tendance à rester péjoratif. Pour enlever le caractère médical-psychologique au terme, les adeptes préfèrent parfois utiliser le terme d'ondinisme, qui véhicule un sous-entendu plus romanesque. Les ondines sont des créatures mythologiques vivant dans les rivières, dont les intentions sont bienveillantes envers les humains et qui peuvent potentiellement les rendre riches. L'ondinisme, dans cette perspective, serait alors une pratique qui ferait de ses adeptes des équivalents de ces fées. Mais, quoi qu'il en soit, que cette pratique vous attire ou non, que vous la trouviez étrange ou attirante, dégoûtante ou déroutante, quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, on n'oublie jamais de demander le consentement de son partenaire. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à commenter, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Cette pratique est répandue